tellement attirant dans un pays comme les Comores, un pays que je qualifie d'un pays rentier de sa diaspora. Il y a des effets. Il y a des effets positifs, évidemment. Il y a des effets qui sont aussi négatifs. Donc, je commencerai par les effets positifs. Quel est le rôle de ces transferts de fonds sur la société comorienne? Tout d'abord, ils assurent la consommation des ménages. Il s'avère que les études faites en 2004 par le commissariat général au plan montrent qu'à peine l'impact des transferts de fonds sur la pauvreté, le niveau de pauvreté dans les îles. L'île de la Grande Comore, qui reçoit beaucoup plus de transferts de fonds de sa diaspora, donc qui est moins touchée par la pauvreté. À peine 38% des ménages de la Grande Comore sont considérés comme pauvres, alors que plus de 54% des ménages en journée sont considérés comme pauvres. Donc, idem pour l'île de Moyenne. Donc, on voit le rôle fondamental de transformation sur les ménages comoriens. Donc, ils financent aussi, parmi les apports positifs, ils financent aussi de niveau la santé et l'éducation. Donc, l'espérance de vie de l'île de la Grande Comore, pour ne pas parler des termes techniques des développement humain, je parle de l'espérance de vie de l'île de la Grande Comore est plus élevée par rapport à l'espérance de vie de ceux des autres îles. En Grande Comore, je crois que les derniers montrent que ça tourne à l'entour de 65 ans, alors que l'île d'Anjouan et Moélie, ça tourne à l'entour de 62-63 ans. Donc, on voit aussi l'apport de transfert des fonds, parce que beaucoup de nos parents sont souvent évacués dans des pays voisins, Madagascar, Zanzibar, Tanzanie. Dans cet avantage, ce sont les Comoriens résidents en France qui financent ces voyages pour des raisons de santé, alors que nos frères d'Anjouan et Moélie n'ont pas ces chances. Donc, ils financent aussi l'éducation. Donc, en 75, aux années 75, année de notre indépendance, nous avons pris l'indépendance du sujet 75, il s'avère que le taux de scolarisation était moins de 10%. Donc il y avait un seul collège, au moment où la France a quitté ce pays, il y avait un seul collège, mais il y avait un seul lycée plutôt, et à peine 4 collèges. Donc maintenant, avec l'apport des Comoriens de France qui construisent des écoles, on pourrait parler de taux de scolarisation qui est en voisin de 90%. Donc, ce qui est l'un des apports majeurs quand même des transferts de fonds des Comoriens de France, parce qu'ils sont axés surtout sur l'aspect santé et éducation. Dans la quasi-totalité des villes de la Grande Comore, donc on peut trouver des écoles financées par les Comoriens de France. D'ailleurs, le montant de ces apports des Comoriens de France, sur le niveau associatif, les estimations montrent qu'il y a à peine 6 à 7 milliards de francs comoriens, soit 12 millions à 14 millions d'euros qui sont transférés par les associations des migrants comoriens résidant en France par an. Donc, et eux, ils financent souvent les écoles et des centres hospitaliers. Donc, voilà, ce sont quelques apports positifs de ces transferts de fonds. Donc, on peut aussi parler sur l'aspect logement, quand même. Donc, en Grande Comore, il y a une très grande différence quand on parle de pauvreté en termes de logement. L'île de Moélie, il s'avère que les taux de pauvreté, donc ce sont des termes techniques aussi, le taux de pauvreté relativement très élevé en Juin et en Moélie qui vivent souvent dans des cases par rapport à l'île de la Grande Comore où on trouve des logements au standard un peu occidental. Et ce sont souvent les Comoriens de France qui construisent ces logements. Donc c'est l'un des apports positifs. Par ailleurs, il y a certes des apports positifs, on peut parler aussi des apports négatifs. Donc certainement, cet argent qui vient sans effort, il y a des effets négatifs. Ça c'est une évidence. Parmi les effets négatifs, on peut parler de l'inflation. De l'ordre qu'il y a une manque financière qui rentre chaque année sans production, évidemment le taux d'inflation ça suit. Donc le niveau d'inflation au Comores est relativement élevé, donc ça tourne aux alentours de 4% par an. Donc il y a des années où la Banque centrale, le texte de la Banque centrale arrive à maîtriser, mais quand même le niveau d'inflation est relativement plus élevé. Donc parmi les effets négatifs, on peut parler du Japon, on peut utiliser un genre un peu économique, on peut parler du mal hollandais. Ils sont bons hollandais.
C'est quoi? Il y a de l'argent qui rentre dans le pays. Ben, écoutez, des gens, bon, c'est réponse suite. Mais ils ne veulent pas travailler.